Caleb entendit un léger bruissement et se réveilla immédiatement. Il se leva rapidement et se dirigea vers sa mère. « Comment vas-tu, mère? Quelque chose? Tête de l'eau? Non, mon fils, non. Retourne te coucher et dors. Tu es fatigué de t'occuper de moi. Allez, maman, comment peux-tu dire ça? Laisse-moi te soulever comme ça. Maintenant, je vais arranger l'oreiller et tu seras bien. Veux-tu que je te lise quelque chose? Ouais, André est arrivé alors tout de suite. Tu vas te coucher? Il est 3h30 du matin. Comment vas-tu aller travailler demain? Audrey, j'ai oublié de te dire, mais j'ai pris un congé sans solde. En entendant cela, Audrey explosa d'indignation. Es-tu faux? Comment allons-nous vivre? Nous avons encore de l'argent, dit Caleb calmement, et en s'approchant de sa femme, il chuchota. Peux-tu au moins montrer un peu de respect pour ma mère? Tu vois, elle n'a plus beaucoup de temps. Alors, peut-être que tu veux aussi que nous mourions de faim? Une Audrey mécontente ne lâchait pas prise. Sauf c'est ta vie, tu ne comprends pas ce que tu dis? Caleb poussa sa femme hors de la porte et avec un soupir fatigué, retourna au lit de sa mère. Pendant ce temps, Audrey, avec un reniflement méprisant, entra dans la chambre. Elle était furieuse que Caleb ait amené sa mère dans leur appartement. Ils étaient déjà limités en espace avec 2 enfants et maintenant ils devaient donner une pièce entière à la vieille femme malade. Elle aurait dû vivre sa vie dans le village. De toute façon, qu'est-ce qu'elle pouvait leur donner? Sa maison était vieille, bonne seulement pour la démolition, et le quartier n'était pas très demandé. Audrey chassa ses pensées et écouta. Son mari lisait quelque chose à haute voix à sa mère, s'arrêtant seulement lorsqu'elle avait une mauvaise toux. Audrey se recroquevilla. Elle n'avait jamais aimé sa belle-mère. Et qu'y avait-il à l'aimer? Elle n'était qu'une simple paysanne. Quand il vivait dans son village, sa belle-mère la harcelait constamment avec ses soins obsessionnels. Mange plus, tu es si maigre. Voici un châle chaud pour toi. Je l'ai tricoté moi-même. Bois du lait de chèvre. Quelle abomination! Audrey haussa les épaules. Elle avait vécu toute sa vie en ville et trouvait la vie à la campagne extrêmement désagréable. Mais Caleb, c'était pas comme ça. Il aidait volontiers sa mère avec les tâches ménagères, pouvait traire la chèvre lui-même et ne se souciait pas des inconvénients. Se s'inquiéter du manque de confort. Cela a coûté beaucoup de peine à Audrey de l'en sortir. Ils ont loué un appartement et bientôt Audrey est tombée enceinte de son premier enfant, puis de son deuxième. Caleb s'occupait toujours d'elle, aimait les petits, mais n'oubliait pas de rendre visite à sa mère plusieurs fois par mois. Tu t'es trouvé un fils à maman et maintenant tu souffres. Mais nous te l'avons dit, tu aurais dû épouser Walter. Et c'est toujours attends. Maman a assez parlé de Walter. Au fait, comment va-t-il? Que fait-il? Il est capitaine de police. Que puis-je dire? Il vit bien une belle voiture où il... Les pensées d'Audrey ont été interrompues par une nouvelle crise de toute sa belle-mère. Elle s'est allongée sur le lit et a attrapé la table de nuit. Quelque part, il y avait des bouchons d'oreilles. Un mois s'est écoulé. Caleb rentrait de la pharmacie quand il a vu une ambulance devant sa maison. Maman a traversé son esprit et il a couru vers l'entrée. Oui, Audrey avait appelé les médecins. Dès que tu es parti, ta mère a eu une crise, ne voulait pas perdre de temps. Caleb a passé deux jours à l'hôpital avec sa mère et le 3e jour, elle est décédée. Avant de mourir, la mère a demandé à son fils « Cela te semblera étrange, mon fils, mais fais ce que je te demande. Tu te souviens du groseillier rouge sur le porche? Arrache-le et plante-le sur ma tombe. Les oiseaux viendront chanter et picorer les baies. S'il te plaît, fais-le, mon fils. » Le fils lui prit la main, et elle essaya faiblement de serrer sa paume une dernière fois, lui rappelant la promesse qu'il lui avait faite. Seulement un peu plus tard, Caleb réussit à composer le numéro de téléphone de sa femme, mais il était indisponible. Alors, l'homme affligé appela les parents de sa femme. Ils compatirent avec Caleb, mais ils ne savaient pas où était Audrey. Elle avait amené les enfants chez nous avant-hier, et était partie quelque part. Caleb rentra chez lui. Il devait organiser les funérailles et sachant qu'il n'y avait personne pour l'aider, il fit tout lui-même. Ces jours traînèrent en longueur pour Caleb. Audrey ne revint jamais,
et les enfants vivaient toujours chez ses parents. L'homme marchait de pièce en pièce, incapable de trouver la paix avec son anxiété. Ce n'est que maintenant qu'il commença à remarquer que quelque chose n'allait pas dans l'appartement. Finalement, Caleb comprit ce que la mère de sa femme avait essayé de lui dire. Des choses manquaient, tout le reste était là. Soudain, il comprit qu'elle était partie, l'avait abandonné à un moment si difficile. Tant mieux. Maintenant, Caleb ressentait non seulement le vide, mais aussi de la rancœur. Pourtant, il s'était à peine consacré à sa famille ces derniers temps, mais il ne pouvait pas faire autrement. Il aimait et respectait sa mère. Il se souvenait comment elle avait économisé chaque miette pour lui, se privant elle-même. Comment elle restait avec lui quand il était malade, le réconfortait quand il était troublé par des problèmes d'enfance, et il lui rendait l'appareil. Il ne pouvait pas faire autrement. Il ne voulait plus jamais revoir Audrey, mais elle revint bientôt. Cependant, seulement pour chasser Caleb de la maison, et il la regardait sans la reconnaître. Elle était devenue agressive et querelleuse. Audrey lui reprocha que ses parents lui avaient donné de l'argent pour l'appartement, qu'elle en avait assez de lui, qu'il était un pauvre garçon à sa maman, et maintenant elle allait avoir une vie complètement différente avec un autre homme qu'il avait aimé toute sa vie. Caleb partit. Il alla chez sa mère pour se remettre un peu et réfléchir à son prochain plan. Les vacances touchaient à leur fin, et il était temps de retourner au travail. Au début, Caleb décida de louer un appartement quelque part près de son travail. Mais soudain, pourquoi ne pas rester ici dans son village natal? En ville, il travaillait comme thérapeute et sûrement, il pourrait trouver un emploi dans ce village ou dans les villages voisins. Caleb sortit et s'assit sur le porche, réfléchissant encore à cette idée inattendue. Soudain, son regard tomba sur un buisson de groseilles. « Oh maman, ne sois pas fâchée, je me souviens de ta dernière demande. » Le lendemain matin, il sortit avec la pelle et se mit au travail. Alors qu'il tirait le buisson, voilà quelque chose de cute. Une boîte en fer blanc, comment est-ce arrivé ici? Caleb a pris la boîte dans ses mains et est entré dans la maison. Il l'a ouverte avec difficulté. À l'intérieur, il y avait une petite boîte enveloppée dans un tissu blanc. Il y avait un anneau là-dessus, gourdement, et je fais bouillir. Caleb, stupéfait, regarda ce trésor. Puis il se souvint de quelque chose. Sa mère lui avait parlé de sa grand-mère, qui était une noble héréditaire. Il connaissait l'histoire de ces bijoux. Des bijoux qui n'avaient pas été retrouvés lorsqu'elle avait été arrêtée. Comment sa mère avait obtenu la boîte et pourquoi elle n'avait pas utilisé les objets de valeur elle-même, Caleb ne le savait pas et personne ne pouvait plus lui dire. Caleb pensa avec gratitude à sa mère puis mit la boîte dans la voiture, l'emmena au cimetière et la planta là où elle lui avait demandé, bien qu'il soit sûr que sa demande n'était rien de plus qu'une ruse simple et ancienne. Quelques mois après le divorce, Caleb acheta un appartement en centre-ville. Finalement, il retourna travailler en ville, continua sa pratique et commença à fréquenter sa collègue Teresa, une femme gentille et intelligente. Caleb voyait ses enfants tous les jours, et bientôt, ils lui ont dit qu'ils vivaient à nouveau avec leurs grands-parents car ils n'aimaient pas du tout Walter. Lorsque Caleb entendit cela, il proposa immédiatement aux enfants de venir vivre avec lui et les garçons acceptèrent avec joie. Heureusement, son ex-femme était contente et Teresa s'entendit rapidement avec les garçons et, d'une manière ou d'une autre, ils devinrent une famille unie. Caleb ne s'intéressait plus au destin d'Audrey. 10 ans passèrent. Les Alrights sont adultes. Teresa et Caleb ont eu un fils et une fille ensemble. Un jour, alors que Caleb était de garde à l'hôpital, il a été appelé pour voir un nouveau patient. À sa grande surprise, il s'est avéré être la mère d'Audrey. L'homme savait que son ancienne belle-mère vivait seule. Son mari était décédé il y a 3 ans, et aujourd'hui elle se sentait mal et pouvait à peine atteindre le téléphone pour appeler une ambulance. Caleb a fait de son mieux pour soulager la souffrante femme. Il passait souvent la voir pour vérifier si elle allait mieux. La mère d'Audrey s'est soudainement tournée vers lui et a dit « Je veux te demander pardon pour tout. C'est moi qui ai ruiné ta famille. Je disais constamment qu'elle méritait mieux.
Je me moquais de toi pour t'occuper de ta mère, et maintenant, je t'envie. Elle est morte heureuse. J'ai un destin différent, et je le mérite. Audrey m'a complètement oublié. Elle n'a pas besoin de moi, et quand son père était malade, elle n'est pas venue le voir non plus. Je te souhaite du bonheur et pardonne-moi si tu peux. Caleb répondit, ne nous attardons pas sur le passé. On dirait que tu me dis adieu. Fais-moi confiance, c'est un peu tôt pour ça. Tu es si gentil, Caleb. Et comment vont mes petits-enfants? Ils étudient et sont déjà à l'université, tous grands maintenant. Bientôt ils viendront pour le week-end et te rendront certainement visite. Caleb sourit. Ils ont continué à discuter, puis Caleb a vu que le médicament commençait à agir et que la femme malheureuse s'était endormie. Le traitement et la gentille participation de Caleb dans son destin l'ont rapidement remise sur pied. Elle était bientôt renvoyée, mais pour sa tranquillité d'esprit, l'ancien gendre a engagé une infirmière pour elle. Caleb a fêté son 50e anniversaire dans la vieille maison de sa mère. Il l'avait réparée depuis longtemps, et maintenant toute la famille élargie était heureuse de se réunir sous son toit, surtout en été. Caleb a même invité son ancienne belle-mère, qui en a été très touchée. C'est pas pour rien que les gens disent qu'une bonne action ne se perd jamais. Celui qui sème la politesse récolte l'amitié. Celui qui plante la gentillesse récolte une moisson d'amour. Passe une bonne journée et que tu sois entouré de bonnes personnes.